fait, d'abord, je tenterai de répondre de manière sommaire à votre question. Si nous sommes naturellement stupides, la stupidité, c'est une forme de lenteur dans la compréhension des choses. Parce qu'une personne qui est normale, il comprend les choses avec une certaine vitesse, au fait. Or, on considère que tel ou tel est stupide du fait qu'il n'arrive pas à comprendre les choses, la manière dont il devait, comme les autres. Donc, la stupidité est comparée par rapport aux autres. Alors, il faut dire, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit que vous êtes stupide, c'est une injure. Non, c'est pas une forme d'insulte, mais c'est un adjectif qualificatif. Ah oui, c'est un adjectif qualificatif, mais qui n'est pas forcément une injure. Voilà. La lenteur dans la réflexion. Quelqu'un qui comprend en retard. Qui comprend en retard. Donc, à regarder les Africains, ça se dit dans nos rues, sur nos rues plutôt, que l'homme noir apparemment c'est une bête, c'est quelqu'un, il est stupide, c'est l'image du diable en personne, selon les religions dites révélées ici là. Donc on a tendance à remplir tout ce qui est négatif de l'humanité à cet être. Or, quand on comprend que l'origine de tout ce qui est humain, c'est ce type de cheminement des hominidés, elle a été africaine du début jusqu'à la fin. C'est là qu'on pourrait essayer de remettre un petit peu ces thèses en cause, au fait. Donc, de premier abord, je dirais que l'homme noir n'est pas naturellement stupide, mais il l'est devenu. Il l'est devenu simplement pourquoi? Parce qu'il a reçu une éducation qui n'était pas la bonne par rapport à lui. Ensuite, les autres acteurs de l'éducation, tels que les églises et consorts, participent à cette aliénation qui fait de lui un être plus ou moins hébété. Donc, il y a une série de tests, une expérience qui s'est réalisée dans la ville de Dundee, en Nouvelle-Zélande, sur l'inné et l'acquis. On s'est rendu compte que le facteur le plus influent pour la vie de quelqu'un, c'est plutôt l'acquis. L'acquis, c'est le fait de l'éducation, en fait. L'inné, c'est notre patrimoine génétique. On se rend compte que quand quelqu'un il peut avoir des défections dans son patrimoine génétique, mais s'il reçoit une éducation adéquate, une telle personne pourrait être une personne noble dans la société. Mais lorsqu'on lui donne une éducation qui est totalement fausse par rapport à la réalité qu'il le mérite, on sous-entend une telle personne pourrait totalement être perdue. Et c'est le cas des Africains, notamment des Congolais. On nous a dit que nous sommes le malheur de l'univers. On dit de nous, nous sommes devenus proches des bêtes. Nous sommes des gens trop égoïstes. Vous remarquerez que les premières personnes qui ont fait preuve d'égoïsme, ce sont ces gens-là qui sont sortis de l'école à l'occidentale, telle que nous continuons à la pratiquer de nos jours. Parce que cette école, dans ses mécanismes subtils, encourageait cet individualisme, qui est contraire à la nature africaine, qui est collectiviste, au fait. Vous comprenez cela? Donc, pour comprendre notre problème, il ne faut pas aller plus loin, c'est simplement aller dans ce moule qui est censé programmer notre façon d'être. Parce que le moule est comme une forme de... celui qui programme, en fait, un programmeur. Lorsque vous remarquez que votre logiciel ne fait pas les choses telles que vous l'avez prévu, c'est que c'est vous qui avez mal programmé. L'école est une forme de moule, comme je l'ai toujours dit. Lorsque vous remarquez, vous voulez par exemple créer la clé par exemple pour une maison. Lorsque vous remarquez que vous prenez la pâte qui est l'individu, quand il vient à l'école, il est fraîche au fait. Hein, mais pardon, il est frais et il n'a pas subi d'autres modifications, il est malléable. Et l'éducation donne la forme. Lorsque vous le mettez dans le moule social, ce moule-là, c'est l'école. Vous comprenez? Et les autres acteurs de l'éducation, les églises et consorts, nos environnements sociaux. Lorsque vous le plaquez à l'intérieur, et lorsque vous essayez de prendre ces clés-là, vous essayez de le placer dans la serrure sociale, vous vous rendez compte que ça ne tient pas, comprenez simplement que votre moule n'est pas le moule qu'il faut. Vous comprenez cela? Donc, nos défauts sont d'ordre psychologique qui est lié à notre type de formation. Donc, l'acquis qu'on donne à nos enfants, c'est pas la bonne. C'est ce qui crée tous ces individus égoïstes que nous avons et qui crée une société qui tend à évoluer dans une anomie la plus inimaginable. Et moi, j'aime toujours le dire, Monsieur Patrick Balelo, je me dis, le Congolais en particulier, l'Africain en général, est appelé à être déprogrammé pour être reprogrammé. Absolument. Et surtout au regard de ce système éducatif que nous avons, hein, à l'occidental. Oui. Hein, à l'occidental. Vous voyez quel type d'homme que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés africaines. Ça pose problème.
on voit tous ces dirigeants être chrétiens catholiques souvent, aller célébrer leur nomination dans des paroisses lorsqu'ils sont élevés. Mais on se demande pourquoi le budget n'est pas exécuté convenablement, pourquoi il y a des détournements, pourquoi il y a ceci ou tel bavure au niveau de la gestion de la chose publique. On se dit qu'il y a réellement un problème dans le chef du Congolais. Et 57 ans après, ça ne peut pas continuer comme ça. A posteriori, j'ai conclu que l'élite congolaise ou africaine ne croit pas en son continent, il ne croit pas en l'Afrique. Vous savez, ici, on a la facilité de voir le génie dans une personne qui simplement critique. Hein? Critique ce qui ne va pas. Il est bien bon de critiquer, c'est la première étape. Mais la deuxième étape serait de mettre des solutions réalistes, pas des solutions trop utopistes, telles qu'on a tendance à écouter auprès de cette élite, qui vous parleront des histoires qu'ils ne seront jamais réalisées. Vous comprenez cela? Et c'est pas un fruit du hasard. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est parce qu'ils pensent comme nous autres, citoyens de ce pays en général, parce que moi je ne fais pas partie de ces gens-là, qui pensent que l'Africain est un être maudit. Et ces gens-là ne se forcent même plus à pouvoir essayer de transformer. Leur seul objectif, c'est de prendre leur part du gâteau et de fuir et d'essayer de construire leur famille. Donc, des égoïstes. C'est ce qui incarne l'élite congolaise ou africaine dans sa globalité. Pourquoi ils se comportent comme ça? C'est pas un fruit du hasard, c'est simplement parce qu'ils ont été mal programmés. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que tous ces gens-là ils sortent tous de l'école. Ils sont tous souvent des licenciés, des docteurs en ceci, des docteurs en cela. L'autre fois, j'ai entendu quelqu'un qui a failli me faire comprendre que vers les années 60, nous avons eu soi-disant le meilleur système éducatif du monde. Et moi, je l'ai demandé, c'est par rapport à quel facteur dont tu essaies de me confirmer cela. Et il me dit, nous avons des médecins qui ont été formés ici, qui allaient ailleurs et qu'on sort. Quand je me suis rappelé du rôle final de l'éducation, les champs d'action d'un système, d'une éducation complète. Une éducation complète est censée remplir l'homme dans toute son intégralité. C'est-à-dire, lui permettre de maîtriser le savoir-faire nécessaire à la société dont il est censé vivre, le permettre de pouvoir avoir des savoirs généralisés qui le permettront à pouvoir innover naturellement, de permettre à ce que l'individu puisse maîtriser le savoir-être, chose que notre éducation ne nous a jamais appris, et finalement l'être, qui est la connaissance de soi telle que j'ai essayé de le détailler dans le début de cette émission. Or, vous vous rendez compte que l'école coloniale avait primé deux éléments. L'école coloniale avait primé seulement le savoir-faire et puis le savoir, tout en négligeant le savoir-être qui devrait permettre à ce que l'humain soit membre dans une société. Et puis l'être. Le savoir-être, le savoir-vivre, c'est à l'intérieur. Et puis l'être, qui est la connaissance de soi. Parce que vous remarquerez que même l'élite congolaise est remplie d'un obscurantisme extraordinaire. Parce que les théories qu'on a essayé d'établir ici, vous vous rendez compte que même des docteurs ou des licenciés congolais essaieront de vous dire le contraire, tout en se basant avec un livre écrit par les autres. Je fais allusion aux religions dites révélées. Il vous dira, la Bible a dit ceci, ou le Coran a dit ceci. Au moment, en réalité, lorsque vous utilisez votre cerveau, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup des éléments qui sont dits là-bas, qui sont en totale contradiction avec la réalité. Parce que les gens oublient que ce n'est pas un livre historique, ce n'est ni un livre scientifique. C'est un livre sapiensal qui est censé être pour un peuple donné, parce que chaque peuple a sa spiritualité. Or, nous autres, et là, nous avons... allusion aux Juifs, pour qui la Bible a été premièrement écrite. Bon, la Bible, la manière dont nous la voyons, c'est déjà pas pour le juif, parce que le juif utilise la Torah. Hein? La Bible, c'est une création de l'Empire romain, parce qu'il fallait une unité spirituelle pour l'axe auquel... Très bien, nous allons évoluer. Mais je suis tenté quand même de vous poser cette question. Si nous sommes à la base de l'humanité, et donc l'Africain ou le Noir... quelles peuvent être considérées aujourd'hui comme innovations que nos ancêtres ont y apporté par rapport à la civilisation de l'humanité, si je peux poser ainsi cette question. Il faudra le situer. Parce que je vous vois dans une forme de démarche aussi revendicative là apparemment. Il faudra inscrire cette question par rapport au temps. Parce que les réalisations, quand vous lisez l'histoire des sciences, vous vous rendez compte que les sciences telles que nous les connaissons, c'est tout le peuple du monde qui a ajouté un plus à l'intérieur de cela. Et comme je l'ai dit, c'était tout à fait logique que l'homme qui a pris naissance en Afrique, dont les conditions de vie étaient plus ou moins positives, ait pu avoir le temps de pouvoir réfléchir de manière plus rationnelle, plus sophistiquée par rapport à la vie. Vous comprenez cela? C'est tout à fait logique que
l'homme en Afrique ait pu réaliser les premières innovations que l'humanité connaît de nos jours. Nous parlerons par exemple de la grotte de Blombos, où on a découvert les plus anciens colorants fabriqués par l'homme pour réaliser de peinture équestre et de l'art pariétal, et aussi de graphisme des dessins constitués de formes géométriques. Il y a même une pierre où on a découvert des tracés géométriques d'une précision qui a démontré que la révolution intellectuelle de l'Homo sapiens a débuté en Afrique et non en Occident comme certains l'ont imaginé avant. Nous parlerons aussi de la grotte de Pinnacle Point, où il est démontré à suffisance, il y a déjà moins 167 000 ans, que l'homme faisait déjà de formes de maquillage et d'esthétique sur le corps. Parce qu'il y a tous les outils qui sont là et ça démontre à suffisance aussi qu'il faisait déjà de la pêche à cette époque-là. Nous parlerons aussi par exemple de la cité de Mpumalanga, une des plus anciennes cités de l'humanité connue de nos jours. Parce que c'était déjà en Afrique où l'homme avait cette facilité-là de pouvoir réaliser l'architecture au fait. Les mathématiques également. Le mathématique, nous verrons que les plus anciennes traces de mathématiques, de l'existence de la pensée mathématique de l'humanité, eh ben, elles sont africaines. Le premier, on avait trouvé au Congo ici par un Belge durant les années 1950. C'était ce qu'on a appelé le bâton d'Ishangu, l'os d'Ishangu. Vous comprenez? Ça datait au moins de 25 000 ans. Les premiers documents mathématiques de l'existence humaine. Ensuite, il a été découvert en Afrique du Sud, vers la Swaziland, un autre os qu'on a qualifié de l'Ebembo, qu'on a nommé l'os de l'Ebembo, qui date de moins de 35 000 ans avant notre ère, qui démontre à suffisance que c'est en Afrique que les plus grandes réalisations des sciences, des mathématiques, des techniques et consorts étaient découvertes ici en Afrique et a pu émerger en Afrique parce que c'était un rayon où l'homme a pu développer son esprit facilement, comparé aux autres rayons où il a pu habiter après un longtemps ensuite. En fait, j'ai voulu faire comprendre premièrement que l'espèce humaine a une seule origine. L'espèce humaine a une seule origine et elle est africaine. Elle n'est pas occidentale ni orientale, mais elle est africaine. Ensuite, j'ai fait démontrer que nous avons une seule unité génétique dans toute l'existence de l'humanité. Donc, on sous-entend, nous avons les mêmes facultés. Vous comprenez cela? Donc, l'humain de l'Afrique ou de l'Occident ou de l'Orient est génétiquement semblable, quand bien même qu'en Afrique, on possède une plus grande variété génétique qui puisse exister. Mais si nous sommes devenus aliénés ou hébétés tels que nous le sommes, ou stupides tels que nous les manifestons de fois, ce n'est pas le fruit de l'inné, mais plutôt de l'acquis. L'acquis est le fruit de l'éducation. Une éducation mensongère conduit à un individu totalement déplacé. Pendant 3 ans, il y a Konzo Force. Profitez de la promotion Moko unique. Konzo Force à 40% de réduction. Frais express d'envoi, il y a $10, il y a Pamba, il y a Boulé pour la Europe, USA, na Canada. Kozanga Tendeko, Somba Yayo Lelo, na zando.congomikili.com. Konzo Force. Sekele ya Konzo ya Mibali, Banda ba Koko na biso.